Acclamez Jésus. C'est pour ça que vous acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prier. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, je vais te rendre grâce, mon Dieu, et je vais te dire merci. Parce que c'est pour nous un privilège, oh Dieu, d'être là ce matin dans ta table. Ta table, c'est la table du roi. Ta table, oh, c'est la table du grand roi, de celui qui règne dans le royaume des dieux. C'est toi qui as créé toutes les choses. C'est toi qui as appelé à l'existence, Seigneur, des choses qui n'existaient pas auparavant, Seigneur. Laisse-moi te dire merci pour ces moments où tu veux nous parler, oh Dieu. Ces moments où tu as envoyé une véritable parole pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, Seigneur. Afin que nous soyons sanctifiés, que nous soyons restaurés, que nous soyons affermis, que nous soyons véritablement conduits dans la vérité selon le Saint-Esprit, non selon les raisonnements humains, non selon la sagesse humaine, non selon notre intelligence, mais selon que le Saint-Esprit nous conduit dans sa vertu. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ta grâce. Je te rends gloire parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous comme un seul homme. Amen. 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 Je vais vous demander d'acclamer encore une fois pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, le dimanche dernier, c'était la fin de notre série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que l'Église a été suffisamment bénie pour ce point-là. Aujourd'hui, nous commençons une autre série d'enseignements. Cette fois-ci, le grand thème, nous l'avons intitulé par la grâce de Dieu, les sermons du Seigneur. Les sermons. Les sermons du Seigneur. Autrement dit, les paroles du Seigneur. Les conseils du Seigneur. Les prédications du Seigneur. Les enseignements du Seigneur. Alléluia. Le sermon du Seigneur. C'est ça notre grand thème. Et nous aurons beaucoup de séries, de sous-thèmes pendant tous ces temps que le Seigneur va nous donner pour parler de ces sermons, de ces grands sujets. Alléluia. Pourquoi nous parlons du sermon du Seigneur? Pourquoi nous parlons des sermons du Seigneur? Vous voyez, nous sommes aujourd'hui, je parle de l'Église bien entendu, un tout petit peu aussi pour le monde, mais principalement pour l'Église. Nous sommes aujourd'hui entrés dans des mauvaises habitudes. Alléluia. Dans des mauvaises habitudes. C'est que nous ne comprenons pas. Que nous soyons des pasteurs, que nous soyons des frères, des sœurs, des gens qui viennent à l'église. Il y a une chose que les gens oublient. L'église appartient à quelqu'un. Alléluia. L'église a son chef. L'église appartient à Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, Jésus est le chef de l'église. Mais quand vous regardez la manière dont les églises se comportent aujourd'hui, la manière dont nous faisons les choses, c'est comme si l'église n'a pas de chef. Et puisqu'il n'y a pas de chef, maintenant chacun va faire des choses comme il veut. Raison pour laquelle il y a des scandales, raison pour laquelle il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont du mal à se convertir, à donner véritablement leur vie à Jésus-Christ, simplement parce que on a oublié qu'il y a un chef dans l'église. Qui dit chef, dit les paroles du chef. Alléluia. Il a dit à ses disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, regardez vous-même ce qui se passe dans l'église, si véritablement c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prescrit. Alléluia. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais certaines choses qui se passent dans nos églises, certaines choses qui se disent, ce ne sont pas des choses que le Seigneur avait prescrites.
pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons être conduits dans ces grands thèmes sur les paroles de Jésus-Christ pour retourner, c'est un peu le retour à la base. Alléluia. Le retour à l'essentiel. Le retour aux notions. Parce que ce sont ces paroles, ce sont les sermons de Jésus-Christ qui font les fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens savent tout faire. Fêter des Pâques, porter des foulards, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas mauvais. Mais ils ignorent l'essentiel. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui vient à l'église mais qui ne sait pas pardonner. Alléluia. C'est grave. C'est grave. Tu n'es pas chrétien parce que même ceux qui ne prient pas les païens, ils arrivent à s'excuser quand ils ont des problèmes. Ils peuvent se permettre de s'excuser. Mais fût-ce que c'est là. Alléluia. Et quand vous voyez ces choses, on n'a pas à chercher ailleurs. La réponse est claire. C'est qu'on s'est éloigné de plus en plus des fondements, des notions de base de la vie chrétienne. Amen. Vous savez, Jésus, ce n'était pas quelqu'un où il va faire des grands séminaires, des choses comme ça. Non. Ce n'est pas mauvais de faire des séminaires. Mais quand il réunissait les gens, il parlait des choses qui pouvaient paraître comme des choses basiques, des choses qui pouvaient paraître presque terre à terre. Mais ce sont ces choses-là qui font la vie chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont dans des thèmes impressionnants. On va parler de la guerre d'Armageddon. On va parler de la fin du monde, des choses comme ça. Ça, c'est juste pour impressionner. Un qui ne sera même pas pendant la guerre d'Armageddon, peut-être qu'il ne sera même pas là. Ouais, ce sont des sujets, on peut en parler, mais on ne peut pas en faire la base d'une doctrine, la base de la vie chrétienne, la base de ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui les fruits de paroles, que je peux dire ici, des paroles simples du Seigneur. Grand thème, les sermons du Seigneur, les sermons de Jésus. Amen. Ce sont les notions, ce sont les bases de la vie chrétienne. Alléluia. Et parmi les différents sous-thèmes que nous allons avoir avec vous, nous aurons, premièrement, aujourd'hui, il y a différents sous-thèmes, mais aujourd'hui nous verrons les avertissements du Seigneur. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Je vais dire, dans ces grands thèmes, les sermons du Seigneur, nous aurons, premier sous-thème, les avertissements du Seigneur. Les avertissements du Seigneur, nous parlerons de quoi? Nous parlerons des interdits et de ce qui est défendu. Alléluia. Quand le Seigneur parlait, il interdisait certaines choses. Il défendait certaines choses. Vous voyez? Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église, ils ne savent même pas qu'il y a des choses qui sont interdites. Vous croyez que Jésus a permis? Jésus a interdit certaines choses. Et en tant que chrétien, il faut savoir cela. Qu'est-ce que le Seigneur a interdit? Qu'est-ce que le Seigneur a permis? Qu'est-ce que le Seigneur a défendu? Qu'est-ce que le Seigneur a permis? Donc, aujourd'hui, nous parlerons des avertissements du Seigneur. Alléluia. À part les avertissements du Seigneur, nous avons un autre sous-thème que nous parlerons, c'est les conditions du Seigneur. Alléluia. Donc, il y a les avertissements du Seigneur dans ces grands thèmes qui est le sermon du Seigneur, et il y a comme premier sous-thème les avertissements du Seigneur. Dans les avertissements du Seigneur, nous parlerons des interdits et de ce qui est défendu. Et puis le dimanche prochain, si nous n'arrivons pas à finir aujourd'hui, si nous ne finissons pas les avertissements, nous allons continuer ça le dimanche prochain. Mais retenez que après les avertissements, nous aurons les conditions du Seigneur. Vous devrez savoir que Jésus, quand il parlait, il donnait aussi des conditions. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les conditions du Seigneur.
Les conditions, c'est quoi? C'est-à-dire les exigences. Jésus a des exigences qu'il nous a données. Vous voyez, rien qu'en écoutant ces genres de sous-thèmes, vous risquez d'être déboussolé. Il y a des avertissements. Jésus donnait aussi des conditions. Deuxième sous-thème. Troisième sous-thème, c'est les promesses et les béatitudes. C'est-à-dire les engagements du Seigneur. Parmi les sermons de Jésus-Christ, parmi toutes les prédications de Jésus, parmi beaucoup de choses qu'il nous a dit, Jésus a pris aussi des engagements. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas être chrétien tout en ignorant les engagements du Seigneur. Le Seigneur a pris beaucoup d'engagements auprès de nous. Il a pris beaucoup d'engagements devant nous. Je m'engage à vous faire ci, à vous faire cela. Alléluia. Aujourd'hui, je ne veux pas révéler cela, mais on en parlera au moment. Il y a aussi un cinquième sous-thème que nous allons développer, les volontés du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur veut que nous puissions faire. C'est ça la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur a des attentes pour moi et pour toi. Quand il te regarde, il a des attentes, il attend quelque chose. C'est comme quand tu as un problème. Tu lèves les yeux vers le ciel. Tu attends quelque chose venant de Dieu. Mais Dieu aussi a des attentes. Dieu attend des choses venant de nous. Il nous attend sur un terrain quelconque. Par exemple, l'obéissance. Quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu attend à ce que nous puissions obéir. Dieu attend à ce que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons écouté. Amen. Donc, nous parlerons des volontés du Seigneur. Et un autre dimanche, nous parlerons aussi les révélations du Seigneur. Jésus, quand il parlait, il révélait beaucoup de choses. Il a révélé beaucoup de choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas les révélations de Jésus. Le Seigneur a révélé beaucoup de choses. Si on connaissait les révélations du Seigneur, on ne serait pas étonné de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Parce que Jésus avait déjà révélé cela. Quand il disait dans les derniers jours. Mais nous sommes aux derniers jours. Nous sommes aux derniers jours. Quand il disait dans les derniers jours, vous verrez des guerres. Dites-moi, quel est ce jour où on n'entend pas parler des attentats, ou des accidents, ou des morts, des rayements des trains, des avions qui tombent? Mais Jésus avait... C'est ça les révélations du Seigneur. 2000 ans avant, il avait déjà révélé cela. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous sommes entrés tellement dans de mauvaises habitudes, et les églises, certaines églises qui nous rendent un très mauvais service par les défauts d'enseignement. Donc, les gens, quand ils entendent des guerres, ils trouvent ça normal, ils pensent que c'est un film. Mais ce sont des révélations de Jésus. Ce sont des révélations du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur en avait parlé. Quand vous entendez, il y a un avion qui est tombé, il y a des déraillements de train, il y a la famine là-bas, vous contentez à regarder à la télé où on montre des petits avec des santé médiocres qui ne mangent pas. Mais ne vous arrêtez pas là, allez plus loin. Le Seigneur avait dit, il y aura de la famine. Mais c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, dans les sous-thèmes de ces jours-là, nous verrons les révélations du Seigneur. On verra beaucoup de choses que Jésus a révélées. Et un avant-dernier sous-thème que nous verrons, c'est la doctrine du Seigneur Jésus. Amen, amen. La doctrine du Seigneur Jésus. Jésus a une doctrine. Une doctrine, c'est quoi? C'est l'ensemble d'enseignements. Alléluia. Par exemple, le baptême fait partie de la doctrine du Seigneur. La Sainte Seine fait partie de la doctrine du Seigneur. Alléluia. La sanctification fait partie de la doctrine. Donc, il y a des doctrines. Et nous allons étudier comme sous-thème les doctrines du Seigneur. Et le dernier sous-thème que nous verrons, c'est les ordres du Seigneur. Le Seigneur, avant de partir, il a laissé beaucoup des ordres. Il a donné des ordres. Alléluia. Et quand on ne connaît pas toutes ces choses, on mène une vie chrétienne à volo. On mène une vie chrétienne vidée de toute substance. Autrement dit, on est seulement un chrétien de nom. Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont que des chrétiens de nom. Parce qu'ils ne connaissent pas les ordres du Seigneur, ils ne connaissent pas la doctrine du Seigneur, ils ne connaissent pas les révélations du Seigneur, ils ne connaissent pas les volontés du Seigneur, ils ne connaissent pas les bénédictions du Seigneur, parce que nous ferons un sous-thème aussi comme ça, les bénédictions du Seigneur, c'est-à-dire les bienfaits du Seigneur. Tu dois comprendre ça.
Tu ne peux pas vivre comme ça sans savoir, sans comprendre les bienfaits du Seigneur. Il y a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, que tu vis. Ce n'est pas tes efforts, c'est la bénédiction de Dieu. Mais tu ne peux pas savoir. Donc, si on ne t'apprend pas que ça c'est la bénédiction de Dieu, tu verras ça, mais tu ne pourras pas rendre gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas rendre gloire à Dieu. Et Dieu, l'ange de Dieu, tue les gens qui ne rendent pas gloire à Dieu. Souvenez-vous de la mort d'Hérode. Il était mort et la Bible dit parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. L'ange de Dieu est venu, il l'a tué. Donc vous devez comprendre dans votre vie. Est-ce que hier, depuis que je me suis réveillé le matin, j'ai vu, j'étais content parce qu'on m'a donné ci, parce qu'on m'a payé, parce qu'on m'a fait un rappel, parce que j'ai vécu telle situation, j'étais très content, bien aimé. Parmi toutes ces choses, tu ne peux pas comprendre où est la bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire, tout ce qui a fait la joie de ton cœur hier, parmi toutes ces choses-là, il y en a une ou deux qui étaient de la volonté de bénédiction de Dieu. Mais parce que tu n'es pas enseigné, tu crois que c'était des efforts personnels, voilà pourquoi tu n'as pas rendu grâce à Dieu. Tu as trouvé ça normal. Et c'est comme cela tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, voilà ce que tu fais. On ne rend pas grâce à Dieu seulement quand on veut dormir. Alléluia. Quand on veut dormir, l'accident que tu as loupé de justesse, c'est une grâce de Dieu. Mais au lieu de rendre grâce à Dieu sur les champs, toi tu vas rendre grâce à Dieu à 20h ou à 22h avant de dormir. Ça ne se passe pas comme cela. Amen, amen. Dieu n'a pas attendu 20h pour te sauver. Il l'a fait sur les champs. Et tu dois le glorifier sur les champs. Même si les gens vont te regarder. Alléluia. Si tu étais mort, qu'est-ce qui allait se passer? Tu ne saurais même pas qui allait te déchirer les pantalons, qui allait te mettre sur... Tu ne saurais même pas. Mais pour rendre grâce à Dieu, tu as honte. Amen, amen. Donc, nous verrons différents sous-thèmes qui vont sortir de ces grands thèmes, les sermons du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, comme je viens de vous le dire, notre sous-thème, c'est les avertissements du Seigneur. Les avertissements du Seigneur. Qui dit avertissement, ici dans ce contexte, qui dit avertissement, dit interdit ou défendu. C'est-à-dire, nous voulons parler ce matin, dans ce sous-thème, nous voulons parler des choses que le Seigneur a interdites et des choses que le Seigneur a défendues. Amen, amen. Vous devez savoir cela. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne libre, tranquille, comme on voit aujourd'hui. Les chrétiens, la liberté des chrétiens aujourd'hui dépasse même le mot liberté. Non, il y a des choses, il y a des limites, il y a des choses que le Seigneur a interdites. Des choses qu'on n'a pas droit de faire. Dites avec moi, Amen. Amen. Et vous verrez que ce sont des messages courts. Hein? Ce ne sont pas des messages qui vont prendre 1 heure, 2 heures du temps, non. Ça, ce n'est pas des enseignements. Amen, amen. Vous savez, nous vivons dans un monde où on ne respecte plus rien. Un monde où on ne respecte plus rien. Un monde où on n'obéit à rien. Un monde où il n'y a pas de tabou. Un monde où il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de tabou comment. Regardez seulement à la télé ce qu'on nous montre. Amen, amen. Qu'on nous montre deux adultes dans un film mariés en train de s'embrasser, on peut encore comprendre. Mais qu'on nous montre des petits garçons ou des petites filles, ou un garçon et une fille, de moins de 10 ans, en train de s'embrasser, il n'y a plus de tabou. On ne comprend pas. Alléluia. Regardez seulement ce qu'on nous montre à la télé. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de limite. Il n'y a plus d'obéissance. Il n'y a plus de respect. La personne qui a un permis de conduire, l'État lui a donné un permis de conduire. Et c'est cette personne-là qui va griller le feu rouge. C'est pour ça que j'ai dit, on ne respecte plus rien. Mais pourquoi tu as un permis de conduire?
Quand on t'a donné les permis, cela suppose que tu vas respecter. Puis cette personne-là qui va griller les feux. Amen. Pourquoi? Parce que le monde a du mal à obéir. C'est une maladie. Et j'irai même plus loin. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où il est interdit d'interdire. Comment seulement interdire? Tu vas être ridicule. Parce que c'est interdit d'interdire. Si tu interdis, tu es mauvais. Il ne faut pas interdire. Il faut tout permettre. Amen, amen. Il faut tout permettre. Laissez les gens libres vivre leur liberté. Mon frère, ma soeur, ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne nous a pas créés comme ça. On n'a pas le droit de vivre comme ça. Non, on n'est pas des animaux. On est des êtres humains. Un être humain doit avoir des limites. Amen. On doit avoir des limites. Malheureusement, ce genre de comportement, malheureusement, je dis bien, vous les retrouvez aussi à l'église. Vous retrouvez ce genre de choses à l'église. Ça dit qu'une assemblée où on s'est dit, bon, comme le monde est déjà pourri, comme le monde est déjà devenu ce qu'il est, Dieu s'est choisi une assemblée où il met ses enfants, qu'on les enseigne, qu'on leur dise, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas y aller ici, il ne faut pas y aller là-bas. Mais malheureusement, même à l'église, aujourd'hui, il est interdit d'interdire. Je n'ai pas le temps de donner des détails. Des choses qui sont interdites par le Seigneur, mais qui sont aujourd'hui autorisées et permises dans les églises. Vous en savez, interdit d'interdire. Il y a des choses qui sont interdites, le Seigneur avait interdit. Mais les gens se permettent de les faire. Les chrétiens ont du mal à obtempérer. Ils ont du mal à obéir, du mal à respecter. Je parle bien du chrétien, là je ne parle plus du monde. Pourquoi? La raison de toutes ces choses, c'est quoi? La raison de toutes ces choses, c'est parce que quand vous regardez très bien le mode de fonctionnement, on a amené la démocratie dans l'église. Amen. Vous savez, la démocratie, c'est quoi? D'après la définition, la démocratie, c'est un régime politique où le peuple exerce sa souveraineté. C'est ça la définition de la démocratie. Et quand vous allez aujourd'hui dans les églises, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision claire, mais c'est la masse qui commande. On se sent dans l'obligation d'être soumis par la masse, sinon demain s'ils ne viennent pas, on ne pourra pas payer la salle. Demain si ils ne viennent pas, on ne pourra pas manger, on ne pourra pas s'acheter des voitures et des maisons. Ça c'est la démocratie. On se soumet maintenant à la volonté du peuple, à la volonté des gens qui viennent à l'église. C'est ça qui a conduit à tous ces désordres. À partir du moment où le visionnaire se soumet à ceux qui devraient suivre la vision, la conséquence c'est quoi? Tout ce que tu dirais, ils ne vont pas obéir, ça n'a plus de sens. C'est arrivé les jours où Moïse était sur le mont Sinaï. Aaron a écouté la voix du peuple. Quand ils lui ont dit, fais-nous un veau d'or. Parce que Moïse, ton Moïse, nous ne savons pas qu'est-ce qui lui est devenu là-bas. Fais-nous un veau d'or. Il a écouté la voix du peuple. Il a fait un veau d'or. Voilà les mal, les dangers. Ça a mené l'idolâtrie dans l'église et Dieu a fustigé ses comportements et Dieu a frappé en Israël. Amen, amen. La démocratie est entrée dans l'église. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a laissé l'essentiel, qui est les sermons, les paroles de Jésus-Christ, au profit des choses qui n'ont rien à voir avec l'affermissement de la foi. Aujourd'hui, vous trouverez la dynastie dans l'église. Si papa n'est pas là, ça sera le fils aîné. Si le fils aîné n'est pas là, ça sera son fils. Et ainsi de suite. C'est plus question des ministères. C'est plus question de la parole de Dieu. Maintenant, c'est la dynastie dans l'église. Donc, on se focalise sur des choses qui n'ont rien à voir à l'affermissement et à l'édification de l'église.
Amen. D'où la vérité n'a plus vraiment sa place dans l'église. Conséquence, ben les gens ne trouvent plus important d'obéir à la parole de Dieu. Les gens ne trouvent plus utile de respecter. Les gens ne trouvent plus utile de respecter des limites. De se donner même des limites. Ils ne trouvent plus utile à cela. Parce que la vérité n'y est plus. Alléluia. L'église, ils ont démoli la vérité dans l'église. Le mensonge s'est entré dans leur gène. Amen, amen. Puisqu'il n'y a pas la vérité, on passe plus le temps. Aujourd'hui, certaines églises, c'est la flatterie. Il faut flatter les âmes pour qu'ils viennent. Il faut flatter. Limite, il faut les draguer pour qu'ils viennent à l'église. Mon frère et ma soeur, quand on vient là à l'église, on vient pour son salut. C'est ce qu'il faut comprendre. On vient pour son salut. Moi, je viens pour mon salut. Toi, tu viens pour ton salut. Maintenant, chacun de nous a sa conception sur Jésus. Ça marche bien là-bas? Chacun de nous a sa conception sur Jésus. Chacun de nous a sa façon de voir sur Jésus. Moi, par exemple, je ne peux pas abandonner la vie chrétienne. Je ne peux pas abandonner ces chemins. Je n'ai pas besoin des avis ou des humeurs des uns et des autres. Je trace toujours ma vie. Je trace mon chemin. Parce que je sais pourquoi je me suis engagé dans cette affaire. Nous venons pour notre salut. La vie que nous avons là, c'est une vapeur. C'est une vapeur. Vous voyez, quand vous ouvrez une casserole, il y a la vapeur qui sort. Regardez bien la vapeur. Comptez le nombre de secondes. Une vapeur ne prend pas une minute. C'est toujours quelques secondes après ça disparaît. C'est ça notre vie. Nous marchons, nous vivons, nous mangeons, nous dansons. Pour combien de temps? Pour combien de temps? D'où l'importance de se préparer pour les saluts à venir que de se contenter de tous ces plaisirs temporaires. Alléluia. Amen. Donc nous venons pour notre salut. Alors mon frère, ma soeur, vous devrez savoir que le Seigneur, quand il parlait, il avait interdit beaucoup de choses. Lorsque vous êtes chrétien, vous devez savoir qu'est-ce que le Seigneur a interdit. Alors, première chose que le Seigneur a interdit. En tant que chrétien, il est interdit d'être prétentieux. En tant que chrétien, il est interdit d'être prétentieux. Vous voyez, ça peut paraître terre à terre, mais c'est important. Parce que quand vous tombez dans ces pièges, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous croisez un chrétien prétentieux dans votre vie, vous allez dégoûter la vie chrétienne. C'est-à-dire que les gens qui vous font croire qu'ils prient, vous, ce que vous faites, c'est rien. Mais ce que lui, il fait, c'est ça la vie chrétienne. C'est de ces gens-là que je parle. Vous voyez? Il y a des gens qui vont à l'église, qui ont une Bible, quand vous les croisez, vous l'entendez parler, vous les entendez prier. Vous vous dites, est-ce que moi vraiment je suis chrétien, moi? Est-ce que moi vraiment j'ai prié? Parce que lui, il les fait bien. Alléluia. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Donc, première des choses que le Seigneur a interdit, n'est pas être prétentieux dans la vie chrétienne. Les gens qui aiment bien se revendiquer. Vous savez, nous sommes une famille chrétienne. Oh, vous savez, moi je suis un catholique. Et toute la famille catholique. Il est déjà tombé dans les pièges prétentieux. C'est fini, il ne sortira plus. C'est interdit. Alléluia. Est-ce que nous allons dormir ici? Nous sommes là jusqu'à... Dans une heure, on va partir. Il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas que la vie chrétienne. Tant qu'on est vivant, il n'y a pas que la vie chrétienne. Je vous dis vrai. Il y a du boulot, demain, il faut aller travailler. Et le Seigneur n'est pas contre cela. Est-ce que vous m'entendez? Le Seigneur n'est pas contre cela. Ne soyez pas prétentieux dans la vie chrétienne. Et ne soyez pas impressionnés par les prétentieux.
Il y a des gens dans l'église, quand vous les entendez prier, vous-même, vous arrêtez votre prière à vous, parce que vous pensez dans votre tête que vraiment sa prière est exaucée. Lui, Dieu l'écoute. Cette façon de prier, Dieu ne peut qu'écouter. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Parce que Dieu ne l'impressionne pas. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, parlons d'abord des femmes, il y a certaines femmes, quand ils viennent à l'église, vous voyez la manière dont elle a mis son foulard, la manière dont elle s'est maquillée d'une manière simple, la manière dont elle s'est habillée. Elle ira au paradis. Alléluia. Et la manière dont elle revendique, la manière dont elle se montre. Ouais, elle veut que tout le monde voie. Et voilà, moi j'ai pris, vous voyez, j'ai une Bible à côté. Moi, j'ai mis le foulard. C'est des prétentieuses. Alléluia. Il y a des frères, quand ils vous lisent la Bible, vous vous dites, lui, il est venu juste participer au culte, mais il dort au paradis. Alléluia. Loin s'en faut. Matthieu chapitre 3, verset 9. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que dès ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Ne soyez jamais prétentieux. Parce que toi qui penses que c'est toi qui pries, c'est toi qui connais les versets bibliques, c'est toi qui connais comment un enfant de Dieu peut marcher et tout, laisse-moi te dire, les SDF que tu vois au bout de la rue là, peut-être c'est lui qui sera sauvé. La Bible dit, dès ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Première des choses que Dieu, le Seigneur, a interdit. Prétention. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un permis d'orgueil. Ce n'est pas un permis d'orgueil, mais quand vous les voyez aujourd'hui, ils sont remplis de titres. Des bishops, des pasteurs. Ah, moi j'aime bien qu'on m'appelle sœur. Moi j'aime bien qu'on m'appelle frère. Moi je suis pasteur, il y a des gens qui m'appellent Max, même ici à l'église. Ça fait quoi? Et moi je ne m'appelle pas pasteur. Je suis pasteur, mais je ne m'appelle pas pasteur. Des choses différentes. C'est comme mon frère Frédéric là, il est papa, mais il ne s'appelle pas papa. Alléluia. Mais la manière dont les gens vont porter ces titres, moi je suis bishop, il faut m'appeler bishop. Moi, il faut m'appeler. Non, c'est rien tout ça. Il ne faut pas être prétentieux. Le Seigneur n'aime pas ça. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas un permis d'orgueil. Et quand nous nous vantons vraiment sur des choses inutiles, des choses futiles. Sur des titres, sur notre façon d'habiller. On est là toujours pour juger, pour montrer aux autres. Voilà pourquoi certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, vous avez du mal à les amener à l'église parce que vous vous comportez mal. Vous êtes trop prétentieux. Et ces gens-là ne sont pas édifiés. Ils vous connaissent, ils savent que vous êtes prétentieux. Donc ils ne sont pas édifiés. La Bible dit, soyez attirés par des choses simples. Amen, amen. 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 Matthieu chapitre 19, verset 30, la Bible dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront des premiers. Beaucoup de gens, beaucoup qui sont venus en premier dans la vie chrétienne, avec engouement. La Bible dit, plusieurs des premiers seront des derniers, et plusieurs des derniers seront des premiers. Alors il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Lorsque quelqu'un vient d'arriver à l'église, cette personne-là ne sait même pas prier comme toi. Cette personne-là ne sait même pas faire des choses comme toi. Ne te moque pas de la personne. Et ne pense même pas dans ton cœur que toi, tu es plus grand que cette personne-là. Ne pense même pas ça. Ne dis pas que non, cette personne-là est vraiment inutile. Moi, non. Il ne faut même pas. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas vous imaginer que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen, amen. Deuxième des choses que le Seigneur a interdit. On va lire ça dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Et je vais vous dire c'est quoi.
Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Amen. Amen. La loi. Il ne faut jamais croire que le Seigneur est contre la loi. Ici, la loi, je parle de l'État. Amen. Hein? Ici, la loi, je parle de l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous me direz, nous ne sommes plus nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. C'est vrai. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Mais, en dehors de la loi de Moïse, il y a des lois. Dieu a fait des lois. Il y a des lois qui dirigent la nature. Il y a des lois scientifiques. Il y a des lois qui dirigent aussi les pays. Alléluia. Et quand on parle des lois, le Seigneur a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Il ne faut jamais croire à ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans la vie chrétienne, ils prient, pour eux, ils pensent qu'ils ont plus le droit d'obéir à l'État, comme nos amis, je pense, les témoins de Jéhovah, ou les salitistes, je crois, au Congo à l'époque de Mobutu, ils refusaient à ce qu'on obéisse les saluts au drapeau. C'est pourquoi Mobutu avait fermé cette religion. Parce qu'il s'est dit, mais c'est quoi votre Dieu qui ne sait pas, qui pousse les gens à désobéir à la loi? La loi dont nous parlons aujourd'hui, c'est la loi d'un État, la loi du pays. Nous sommes dans un pays, par exemple ici en France, c'est un pays de lois. Et le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. En France, il faut payer les impôts. Pourquoi j'ai voulu parler de la loi du pays? Parce qu'il y a des chrétiens, des fois, ils ne payent pas les impôts, ils pensent que ce n'est pas un péché. Ils pensent que c'est normal. Alléluia. Il faut payer les impôts. C'est une loi. Et le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Les autres payent quand tu ne payes pas. Mais tu bénéficies des impôts des autres. Les routes que tu vas emprunter, la police, quand ils viennent, les véhicules des policiers, tout ça, quand tu as un problème, tu appelles la police, mais tu ne payes pas les impôts. Mais la voiture qui a conduit les policiers, qu'est-ce qui a acheté? C'est les impôts. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, je sais qu'il y a des chrétiens qui ne payent pas leurs impôts et qui trouvent ça normal. Ça leur dit rien, ils n'ont même pas la culpabilité. Parce que dans leur tête, ils pensent qu'il n'y a pas d'interdit. Non, il y a des interdits. Interdiction formelle de désobéir à la loi. Parce que le Seigneur a dit, ne croyez pas. Il ne faut pas croire en esprit que ne pas payer les impôts, c'est normal. C'est anormal. Amen. Amen. Payer les taxes, payer les contraventions, payer les loyers. Alléluia. Amen. Payer les loyers. Ne pas griller les feux rouges. Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là. Parce qu'on risque de croire que quand on grille un feu rouge, c'est normal, ce n'est pas un péché. Tu as péché contre l'État et tu as aussi péché contre Dieu. Amen, amen. Amen. Payer les loyers, important. On peut avoir des retards. Ça peut se comprendre. Pour des raisons X ou Y. Mais il faut payer. Il faut payer. Parce que Dieu n'est pas contre la loi. Amen. Parce que Dieu n'est pas contre ces choses. Il faut payer les taxes. Il faut payer l'impôt. Toutes ces choses-là que vous connaissez. La Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 14. Romains 13, 4, excusez-moi. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. En parlant de l'État. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, écoutez-moi bien, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Les juges que vous voyez là, les magistrats, moi je suis serviteur de Dieu dans l'église. Les juges, les magistrats, ils sont serviteurs de Dieu dans l'État. Alléluia. Amen. Même si ils sont arrivés là-bas par leur diplôme, ils sont des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas désobéir à ce qu'ils disent. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ce n'était pas seulement la loi de Moïse. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la loi, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Mais il y a des lois qui continuent. Auxquelles, si vous n'obéissez pas,
serez punis parce que vous n'avez pas obéi. Donc il y a des lois. Amen, amen. Et il faut obéir. Parce que le Seigneur nous interdit de ne pas croire dans notre tête que quand on désobéit à la loi, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Amen, amen. Amen. Troisième chose qui est interdit, c'est faire des serments ou des vœux ou des promesses et ne pas les accomplir. Interdit. Vous voyez ces choses, quand vous ne les connaissez pas, vous menez une vie chrétienne vide. Vous êtes chrétien, vous pensez dans votre tête que la vie chrétienne, c'est juste prier, avoir une Bible et des versets bibliques. Mais à côté, vous promettez à vos voisins des choses que vous ne faites pas. Vous promettez aux gens que vous allez les appeler. Vous ne les appelez même pas. Vous promettez à Dieu que vous allez faire ceci à l'église. Vous ne le faites même pas. Et vous n'avez pas la culpabilité parce que vous ne savez pas qu'il y a des choses qui sont interdites. Il est interdit de faire des serments et des vœux ou des promesses et ne pas les accomplir. Interdit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 33. Matthieu 5, 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Tu ne parjureras point. Le parjure, c'est quoi? C'est changer d'avis après avoir fait un serment. Là, à l'église, bon, on va acheter les instruments. Qui veut? Oui, moi. Tu lèves la main. 2 jours après, tu changes d'avis. Et tu ne dis même pas à personne que tu as changé d'avis. Hein. Tu restes dans ton coin, tu ne dis rien, tu n'appelles pas. Nous, ici au micro, on continue de rabattre. Instrument, instrument, instrument. Toi, tu as déjà changé d'avis. La Bible dit, tu ne parjureras point. Interdiction de changer d'avis lorsqu'on a fait un serment. Lorsqu'on a promis. Dans la famille, au travail et tout, tu promets à quelqu'un, je vais t'appeler. C'est une promesse. Juste après, tu changes d'avis. Mais en changeant d'avis, tu n'appelles même pas la personne pour lui dire que j'ai changé d'avis, je ne vais plus t'appeler. Non. Tu les laisses comme ça, comme on dit sur les carreaux. La personne t'attend du 1er au 31 décembre et tu ne réagis pas. Une telle personne, quand tu lui diras de venir à l'église, il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sérieux. Alléluia. Amen. De faire des fausses promesses. Interdites dans la Bible. Ne prenez pas le risque de faire des fausses promesses ou de promettre de faire un vœu à Dieu et du jour au lendemain de changer d'avis. Ce n'est pas bon. Si tu as promis quelque chose à Dieu, bien entendu, je parle de l'église, tu promets de faire quelque chose à l'église, il faut le faire. Vaut mieux ne pas ouvrir la bouche et de parler. Mais quand tu as ouvert ta bouche, tu as parlé, tu as dit je vais faire ci, il faut le faire. Alléluia. Amen. Dieu ne nous oblige pas. Mais quand tu prends l'engagement de faire quelque chose, il faut le faire. Dans ta famille, tu as pris des engagements, il faut le faire. Parce que tu es en Europe, tu appelles l'Afrique, je vais vous construire une maison. Ça fait 20 ans que tu n'as pas construit. Tu n'es pas sérieux. Alléluia. Tu n'es pas sérieux. 20 ans, les gens ils t'attendent. Tu n'as rien fait. Tu appelles, ouais, je vais t'envoyer une voiture. 15 ans. La personne a tout abandonné. La personne attend la promesse, l'accomplissement de la promesse. Rien n'y arrive. Interdiction. Le Seigneur a interdit de faire des fausses promesses, des faux serments, des faux vœux. Ce n'est pas bien. Amen. Et un chrétien doit savoir ça. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis les vœux que tu as fait. Bien aimé, quand on fait un vœu à Dieu, quand on promet à Dieu, il faut l'accomplir rapidement. Tu ne peux pas, par exemple, venir ici à l'église nous dire que je vais vous acheter un micro. On est au mois de mai, et toi tu comptes nous acheter ce micro-là au mois de juillet 2018. Non. Ne parle même pas, laisse. Dieu va toucher une autre personne à ta place, il va le faire. La Bible le dit. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas... Lorsqu'on promet à quelqu'un quelque chose, soit à Dieu, soit aux hommes, la personne promise reste en attente. Et Dieu ne peut pas le laisser en attente pendant 1 mois pour une histoire de micro. Dieu ne peut pas le laisser en attente pendant 1 an, je ne sais pas moi, pour une histoire de caméra ou d'une chaise à l'église. Alléluia.
Et c'est aussi valable pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis. Je vais vous donner un exemple ici. Vous promettez à quelqu'un en Afrique, je vais vous envoyer une voiture, 15 ans. Cette personne-là a pris ses économies, il a brûlé, il s'est dit, la voiture arrive. Là, c'était à une semaine. Il a mis tout le monde à la porte, tous ceux qui lui faisaient du bien, il dit, ne m'appelez plus. Moi, c'est bon. Ma vie est bénie, mais la voiture arrive. 2 semaines. On l'appelle, mais il y a des boulots. Ne m'appelez plus, je n'ai pas besoin de vos boulots. Ma voiture arrive. 1 mois. 2 ans, 3 ans, 15 ans. Mais vous avez ruiné sa vie. Vous avez ruiné sa vie. Alléluia. Et si vous ne savez pas que c'est interdit de faire des choses comme ça, ah, vous êtes mal. Vous êtes mal. Amen, amen. 4e vœu. Qu'est-ce que j'ai dit? 4e interdiction. Matthieu chapitre 5, verset 34. Je vous dirai c'est quoi? Je vous dis que ne jurez aucunement, ni par les ciels, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du roi. Ne jurez pas non plus sur la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ici, nous parlons de jurer. Jurer. Les jures. Bien aimés dans le Seigneur. Des fois, il faut savoir se taire. Il est interdit pour un enfant de Dieu de dire des choses. Je te jure sur la tête de ma mère. Ah, je te jure sur la tête de mes enfants. Ah, moi, je te jure, c'est interdit. Des gens qui disent ça, c'est des menteurs. Si je suis sûr de ce que je suis en train de te dire, si j'ai besoin de jurer. Est-ce que j'ai besoin de jurer pour te dire que 1 plus 1 égale 2? Ah, mon frère, je te jure 1 plus 1 égale 2. Est-ce que c'est sérieux ça? Ah, je te jure 1 plus 1 ou 2 plus 2 égale 4. Est-ce qu'on a besoin de jurer pour dire à quelqu'un 2 plus 2 égale 4? On n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est normal, c'est clair, c'est comme ça. Mais lorsque quelqu'un commence à dire, ah, je te jure sur la tête de mes enfants, je te jure sur la tête de mon père, la tête de ma mère, bien aimé d'un Seigneur, quelqu'un comme ça, c'est qu'il dit qu'il faut les prendre par des pincettes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, amen. Amen. Vous n'avez pas besoin de jurer quand vous parlez. La Bible dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Moi, j'ai l'impression que les gens ne sont pas libres. Même dans des situations difficiles, même dans des moments où il faut prendre des grandes décisions, que ton oui soit oui, non soit non. Si je te dis que je ne te donnerai rien, je n'ai pas besoin de jurer. Je te dis rien, je ne te donnerai rien. Alléluia. Amen. Et si je te dis que je vais te faire du bien, je vais te faire du bien, je n'ai pas besoin de jurer. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de jurer. Soit tu te tais, soit tu dis la vérité parce que tu sais que ce que tu dis est vrai et tu t'arrêtes là. Amen, amen. 5e interdit. Qu'est-ce que le Seigneur a interdit pour nos ennemis? Parce qu'on a des ennemis. On peut avoir des ennemis. Mais le Seigneur a interdit quelque chose. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Amen. Interdiction formelle de résister aux méchants. Interdiction formelle de résister aux ennemis. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en cas de compréhension ou de problème, évitez d'aller de procès en procès. C'est ça ce que ça veut dire. Ne résistez pas aux méchants. Vous avez un problème avec quelqu'un, d'abord qui n'est pas un enfant de Dieu, quelqu'un
qui est un véritable païen, ton ennemi, la Bible nous interdit de mener ce combat-là de procès en procès. Ce n'est pas bon. Amen, amen. Ce n'est pas bon. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Évitez d'aller de procès en procès avec les méchants. Il ne faut pas tirer des choses de longue haleine, comme on dit. Amen. Il ne faut pas tirer des choses de longue haleine. Il y a une expression en français qui dit qu'il faut savoir lâcher un peu du lest. Vous savez, quand un bateau est trop chargé, pour éviter noyade, qu'est-ce qu'on fait? On essaie un peu de décharger le bateau en jetant quelques cargaisons à la mer. Il faut être comme ça. Des fois, les chrétiens ont du mal à céder. Il y a un terme japonais qui dit céder pour vaincre. Céder pour vaincre. À un moment donné, il faut savoir céder. Au lieu de suivre des choses de procès en procès. Quand vous regardez dans la vie de certains chrétiens aujourd'hui, la plupart des problèmes que tu as, si tu as 10 problèmes, tu verras que 8 à 9 problèmes, tu l'as avec des méchants. Pourquoi? Parce que tu as voulu les suivre jusqu'au bout. Amen, amen. Tu as voulu suivre jusqu'au bout. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alléluia. Il faut savoir laisser. Il faut savoir abandonner. Il faut éviter des procès inutiles.